Tout entrepreneur vous dira qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée pour réussir en affaires. Il vous faudra beaucoup de travail, de volonté, de patience, de résilience, une bonne dose de ténacité et par-dessus tout, beaucoup, voire énormément de détermination. Bienvenue à Profession Beauceron. Ici Richard Poulain. Depuis 30 ans maintenant, je vous partage mon amour pour les communications. J'adore découvrir ces belles histoires, ces belles réussites, afin de vous les partager. Permettez-moi de vous en raconter une toute nouvelle. La roulotte nous vient des Gitans et des vendeurs nomades du sud de la France au début du 19e siècle. Les premières roulottes en bois tirées par des chevaux permettaient à ces nomades, dont ceux du monde du cirque, de se déplacer de ville en ville. La première roulotte, dont la vocation première était de se loger lors des vacances, a été réalisée en 1880 à Bristol, en Angleterre. Celle-ci fut surnommée Wanderer, ce qui signifie vagabond. Il faudra attendre en 1910 pour que les premiers modèles de roulotte soient commercialisés. C'est davantage vers les années 50, cependant, que les constructeurs ont commencé à aménager des roulottes avec des commodités et un confort similaire à la maison. Dinettes, comptoirs, toilettes et chambres à coucher meublaient dorénavant l'espace disponible. Même si la roulotte a beaucoup évolué au cours des 200 dernières années, celle-ci poursuit sans cesse son évolution. Et c'est au Québec, plus spécifiquement en Beauce, que l'on a repoussé un peu plus loin le concept de la roulotte. Safari Condo a été fondée en 1998 à Saint-Frédéric. L'entreprise Beauceronne est née d'une passion et d'un besoin de faire des vacances un moment de détente et non de stress, comme nous le raconte la présidente de l'entreprise, Dominique Nadeau. Ça a commencé avec nos petits véhicules motorisés classe B. Donc, c'était vraiment né d'un besoin. L'entreprise a été fondée par mon père et lui a eu un Westphalia. J'ai grandi dans un Westphalia. Aimait le format petit du Westphalia, aimait moins le côté quand il vieillissait qui était difficile à réparer, difficile de trouver des pièces de rechange. Et donc, c'est venu d'un besoin personnel. Le concept de la roulotte Alto a germé en 2008, à l'époque où l'industrie galvaudait le terme de roulotte ultra légère. C'est alors que le fondateur de Safari Condo, Daniel Nadeau et père de Dominique, s'est donné comme défi d'imaginer et de concevoir une roulotte digne de cette appellation. L'Alto, c'est venu de besoin que mon père a cerné dans le marché, d'avoir une roulotte ultra légère qui méritait vraiment ce titre-là. On se disait, non, ça prend vraiment quelque chose pour quelqu'un qui veut tracter ça avec un plus petit véhicule, qui veut pas être obligé de s'équiper d'un gros pick-up nécessairement pour pouvoir aller camper la fin de semaine. On cherchait aussi à développer, mon père voulait développer quelque chose de plus aérodynamique, donc on a travaillé beaucoup l'aspect aérodynamique de la roulotte aussi pour faciliter le remorquage. L'Alto a nécessité 3 années de recherche et de développement. D'ailleurs, dans la dernière ligne droite avant le dévoilement, l'entrepreneur a pris les bouchées doubles. Ça a été 3 ans de développement. Dieu merci, on avait quand même les camions qui étaient notre gagne-pain, je vous dirais, parce qu'il y a eu beaucoup de temps, beaucoup de ressources investies dans l'Alto. Mais 3 ans là, de R&D pratiquement à temps plein. Même mon père couchait dans son campeur, dans son Safari Condo, à l'usine pour se sauver l'aller-retour à la maison matin et soir là, dans les dernières semaines de développement, là, parce qu'il avait vraiment l'objectif de la présenter au Salon du VR. Fait que c'était comme son deadline. Puis ça faisait 2 années qu'il la remettait, fait qu'à la fin de la 3e année, il voulait être prêt. Si le dévoilement de l'Alto a fait réagir de par son unicité, le prix en a fait sourciller d'autres, rappelle la présidente de l'entreprise. Ça a été un petit peu du bon et du moins bon. Donc, il y a eu les deux. C'est encore un produit qui est unique au monde. Donc, la version rétractable de l'Alto se trouve nulle part ailleurs. C'est vraiment quelque chose d'unique. Donc, le wow faisait beaucoup parler les gens. Par contre, le prix, on est arrivé en Amérique du Nord avec une roulotte qui, dans un marché où c'était le pas cher qui était roi, on est arrivé avec une roulotte qui était la 2e plus chère de l'industrie. Une petite roulotte chère. Alors, on s'est fait dire toutes sortes de choses. Vous êtes malade, c'est du vol, bon. Pour mieux faire comprendre l'investissement, l'équipe de Safari Condo a démontré les valeurs ajoutées du produit.
Fait qu'il y avait les deux. Il y avait le wow, mais il a fallu faire une certaine éducation sur la valeur de payer plus pour en avoir plus. Autre élément distinctif, les roulottes offrent une grande luminosité afin de permettre aux utilisateurs de jouir des beautés du milieu, et ce, peu importe l'endroit où ils se trouvent. Une des choses qui démarque Safari Condo en général, mais l'Alto en particulier, c'est la luminosité. Nous, on aime avoir de la fenestration. Le but de voyager, c'est de voir des belles choses. Il faudrait les voir même quand on est dans notre roulotte, dans notre tête. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a mis de la fenestration partout sur la roulotte. La raison pour laquelle l'Alto connaît un si grand succès, c'est que nous sommes des fabricants utilisateurs, d'expliquer la présidente. D'ailleurs, pour permettre à tous les employés de bien comprendre le produit qu'ils fabriquent, l'entreprise a créé une flotte de roulottes que les employés peuvent utiliser. On est des utilisateurs de nos produits. Pour nous, c'est bien important. Même, on donne accès à nos employés d'utiliser les roulottes. On en a une flotte qu'on garde pour qu'ils puissent vivre l'expérience. Mais on croit le principe d'être un fabricant utilisateur parce que pour les gens, après, qui achètent nos produits, c'est un produit qui est fonctionnel. T'sais, ça a été pensé par quelqu'un qui l'utilise, pas par quelqu'un qui est dans un bureau puis qui n'a jamais fait de camping. Et donc, ça, je pense que ça transparaît dans tous nos produits Alto. Guillaume Diez-Breton, directeur de production chez Safari Condo, explique les diverses étapes de fabrication de l'Alto. La première étape, c'est d'abord de faire les panneaux sandwich qu'on appelle, donc aluminium avec le composite à l'intérieur. On vient les coller pour faire les moules de toit, plancher, murs, etc., pour assembler par la suite la roulotte. Ces modules-là sont ensuite transportés sur une table numérique, un CNC, où est-ce qu'on vient faire les découpes selon les options du client. Par la suite, on vient faire la préparation de ces composantes-là sur nos postes fournisseurs et l'assemblage sur les lignes de production. Donc, la première étape dans l'assemblage, on va parler du poste 1, où est-ce qu'on va venir faire le châssis ainsi que le plancher, coller le plancher, l'installation des murs. Quand les murs arrivent au poste 1, déjà les fenêtres sont installées, tous les cadrages de fenêtres en fait, ainsi que plusieurs autres assemblages. Pour ce qui est de la dimension, l'entreprise pourrait en fabriquer de plus grandes, mais elle souhaite se concentrer sur des roulottes de 24 pieds et moins. Dominique Nadeau nous dit pourquoi. Dans les grandeurs de roulotte, honnêtement, on a conçu les postes de travail dans l'usine ici pour aller jusqu'à 26 pieds. Fait que quand on a bâti l'usine, ça avait été pensé en fonction d'aller peut-être jusqu'à 26 pieds. Par contre, honnêtement, on trouve qu'entre 24 et 26, le 2 pieds de plus ne nous donnera pas beaucoup de plus. L'autre chose, c'est qu'on a toujours été, Safari Condo, un spécialiste du petit. Fait que pour le moment, il n'y a pas de projet d'aller plus haut que 24. Par la suite, le modèle est déplacé au poste numéro 2. On s'en va installer d'abord le meuble évier, le mur avant, ainsi que le harnais électrique. On va aussi faire la douche, la toilette s'il y en a une. Ensuite, les employés vont se concentrer sur les banquettes et murs arrière notamment. L'installation des banquettes. On va faire la banquette avant, la banquette arrière. On va aussi commencer l'assemblage du mur arrière. On va aller ajouter de la finition là, justement dans la douche, la plomberie, commencer les tests propane, les tests d'eau. En plus du Canada, Safari Condo exporte aux États-Unis et même en Australie. On est maintenant hors Québec, on a des distributeurs un peu partout au Canada, on est rendu aux États-Unis, on fait 40 % de nos ventes aux États-Unis avec aucun distributeur. Ça veut dire que tous les Américains viennent acheter au Québec et retournent avec leur roulotte aux États-Unis, ce qui est quand même surprenant, là, parce que la plupart ne savent même pas c'est quoi $1 canadien. Là. mais donc, on vend aux États-Unis quand même une bonne portion de notre production. Puis après ça, on a aussi un distributeur en Australie. Toutes les roulottes Alto vendues en Australie sont faites ici encore à Saint-Frédéric et sont expédiées par conteneur vers l'Australie. On a eu de l'intérêt de plusieurs pays dans le monde, que ce soit en Asie, Vietnam, Chine, Japon, en Europe un peu partout, même en Israël, en Afrique, dans ces coins-là. Donc vraiment, c'est un produit qui n'est pas vu ailleurs.
Et donc, l'Australie nous avait approchés. Mais c'est un marché qui ressemble au Canada. Fait que pour nous, comme premier marché pour sortir de l'Amérique, je vous dirais que c'était aussi un fait où on se disait, bon, ben les Australiens ont un peu les mêmes valeurs que le Canada. Fait que c'était peut-être un peu moins dépaysant que de se lancer en Asie. Au poste numéro 4, on procède à la fermeture de la roulotte. L'installation du toit, on vient fermer l'assemblage de la roulotte avec le toit. On vient aussi compléter l'installation des meubles du haut dans la roulotte. Les dernières étapes sont dédiées à la finition ainsi qu'à l'inspection de l'alto. On va aller faire tout ce qui est finition. Donc, finir l'intérieur, l'extérieur de la roulotte, compléter les tests d'eau. Si on a besoin d'hiverniser, dépendamment la saison, on vient le faire aussi. L'installation des fenêtres est faite à cette étape-là. Et la dernière étape, l'étape 6, qui est l'inspection et la finition. Donc, toute réparation est faite à ce niveau-là, l'installation des coussins, des housses. Pour s'assurer de fabriquer une remorque légère, l'entreprise priorise l'utilisation de certains matériaux. Bien, c'est sûr qu'à côté poids, on travaille beaucoup avec l'aluminium. Donc, c'est un matériau très léger et durable. On va aussi aller dans quelques venires, des planches de venir qu'on va appeler du peuplier, qui est un matériau très léger aussi, du Lohan synthétique, qui est un matériau léger. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut aller chercher, c'est tout ce qui est léger. C'est ce qui permet à la roulotte d'être beaucoup plus légère que d'autres de même dimension. Bien, si on parle d'une roulotte 21 pieds, donc la fixe 21-14, on va parler d'environ 2300 livres. Clairement, un bel avantage, on peut le traîner directement avec plusieurs types de VUS. Actuellement, Safari Condo fabrique 500 roulottes annuellement. L'engouement pour l'Alto et les produits de la compagnie Beauceron font en sorte que celle-ci connaît une croissance fulgurante. Donc, on est rendu à 3 usines de fabrication, une usine pour notre entrepôt de pièces et de services. On a aussi un bureau de vente. Et donc, ça, c'est notre infrastructure. Mais plus que ça, dans à peu près 3 ans, là, on est parti de 50 employés à 150 maintenant. Là. On veut croître encore un peu. On a bâti une belle usine flambant neuve en 2018. On est à peu près à mi-chemin dans notre objectif au niveau de la capacité de production de cette usine-là. Donc, c'est une usine qui pouvait, en théorie, faire jusqu'à 10 roulottes par semaine. Présentement, on est aux alentours de 4,8-5. Donc, on veut continuer à peut-être développer là, pour augmenter un petit peu la production dans cette usine-là parce qu'on a définitivement un carnet de commandes puis une demande qui le justifie. L'entreprise se rend d'ailleurs en Europe tous les 2 ans pour découvrir et s'inspirer des développements dans le domaine sur le vieux continent. On s'inspire beaucoup de l'Europe. On a beaucoup de fournisseurs européens. On va tous les 2 ans au plus gros salon en Europe. On aime ce que les Européens font. Ils sont plus avancés dans le haut de gamme, peut-être, où ils préfèrent des fois investir plus pour en avoir plus. Et donc, ça parle à nos valeurs. Alors, on va beaucoup en Europe. Dominique Nadeau rêve d'ailleurs d'exporter ses produits en Europe. Bien, mon rêve le plus fou, c'est de voir des Altos sur les routes de l'Europe. C'est vraiment, présentement, c'est quand même ambitieux. Il y a des gros défis technologiques. Les normes européennes, c'est beaucoup de pays. C'est très complexe de modifier le produit pour s'adapter à ces normes-là. Fait que c'est quelques années de R&D juste pour pouvoir y arriver. Fait que le jour où je vais voir une Alto sur les routes d'Europe, ça va être déjà un bel accomplissement. Voir défiler les roulottes qu'il fabrique au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde génère un grand sentiment de fierté chez les employés de l'entreprise. Les vacances, c'est important. Souvent, c'est un projet de retraite ou même de voyage. Donc, c'est à ces moments-là qu'on s'évade. Puis, c'est important d'avoir un produit fiable durant ces moments-là. Surtout quand on envoie sur la route, on est bien content de voir nos modèles. Le fondateur de Safari Condo a poussé sa pensée encore plus loin, défiant le marché traditionnel de la roulotte. Se réinventer, ça ne signifie pas de recommencer à zéro. Toutefois, ça incite à penser différemment. Explorer, c'est s'élancer sur des sentiers encore jamais empruntés. C'est s'avancer sans savoir où la route nous mènera. C'est découvrir ce que personne n'avait encore imaginé ou réalisé. Au fond, c'est comme s'aventurer dans des contrées encore inexplorées. C'est aussi ça, la vie de vacancier.